Bonjour. À ce que je vois, vous êtes devenus amis tous les deux. C'est une bonne chose. Je ne pensais pas que Kamar serait aussi à l'aise avec le nouveau cheval. C'est parce que Layl est un cheval intelligent et pur. Tu es d'accord avec moi, Kamar? C'est comme si elle nous comprenait. Est-ce que tu penses sortir aujourd'hui, Salma? Oui, je suis obligée, papa. Je dois aller rendre visite à mon amie Zomurda et la consoler dans sa peine. Que Dieu te bénisse, ma fille. Allez, Layl. Plusieurs affaires nous attendent aujourd'hui. As-tu volé le cercueil du joaillier Yakut? Oui, non. Ne mens surtout pas. Bien sûr, monsieur le juge. As-tu violé la sainteté des tombeaux pour arracher et voler les dents des morts, oui ou non? Parle. Oui. Mais je n'ai pas pu trouver un travail honorable, alors je vole pour vivre, monsieur. Ceci n'est pas une excuse. Mais vous avez pardonné au voleur de volailles. Il a volé de la nourriture, lui. Mais toi, tu ne voles que pour te remplir les poches. Et le pire, c'est que tu violes la sainteté des morts, sans avoir conscience que tu te trouves dans un lieu honoré, où tu vois le sort de tous les êtres humains. Je te condamne à la prison. Allez, dépêche-toi, Wadida. Quelle est l'histoire du jour? C'est l'histoire des dames, Sarah et Hajar. Est-ce que je peux écouter cette histoire avec toi? Je demanderai à mon père. Je suis là, je vous entends. Bien sûr que tu peux venir, Wadida. Mais je n'étais pas là quand vous avez raconté le début de l'histoire. Je vais te raconter ce que tu as raté. En fait, le roi Sinan captura Dame Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, paix soit sur lui. Et il voulut lui faire du mal à 3 reprises. Mais à chaque fois qu'il essayait, il ressentait la douleur et la suffocation. Il l'a mérité. C'est la moindre des punitions pour un homme comme lui. Le roi Sinan se trouva contraint de libérer sa précieuse prisonnière. Et il lui offrit une servante qui était à l'origine une princesse, Hajar l'Égyptienne. Formidable. Tu racontes les histoires bien mieux que moi. Je vous en prie, papa. Ça, c'est parce que je suis votre élève. Très bien. Après ça, les 2 nobles femmes, Sarah et Hajar, décidèrent de se mettre en route. La dame Sarah traita sa servante Hajar comme sa petite sœur ou même comme sa fille. Ces herbes, Hajar, te feront beaucoup de bien avec l'aide de Dieu. J'espère qu'elles me guériront. Le plus correct serait de dire que tu espères qu'elles soient la cause de ta guérison, parce que Dieu est le seul guérisseur. Votre religion est très belle. Merci à Dieu de nous avoir guidés vers l'islam et de nous avoir envoyé son ami et prophète Abraham. L'ami de Dieu? Quel titre magnifique! Je ne l'ai jamais entendu auparavant de la bouche d'un prêtre. Les prêtres, ma fille. Votre fille? Dieu ne m'a pas permis d'avoir d'enfant. Et je me sens apaisée avec toi, Hajar. J'ai vraiment beaucoup de chance, madame. Vous disiez quelque chose sur les prêtres. Je ne les aime pas. Parce qu'ils mentent. Ils confondent la vérité avec le mensonge et la science avec la superstition. Oui, c'est vrai. Allez vous reposer un peu. J'irai me reposer quand tu auras mangé et que tu reprendras des forces avec l'aide de Dieu. N'oubliez rien. Et faites très attention au tissu en soie. À vos ordres, madame Walia. Je vous félicite, vous avez beaucoup de chance. Quelle chance! De quoi est-ce que tu es en train de parler? J'ai entendu dire que votre mari Lot était l'un des prophètes de Dieu. Le Seigneur l'a chargé d'inciter le peuple de Sodome et Gomorrhe à la croyance. Oui. Et nous irons là-bas comme des inconnus. Moi aussi, je me suis convertie hier à la religion de Dieu. Quel sentiment merveilleux. 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 Dépêchez-vous pour préparer à manger. Nous avons presque fini, madame. J'avais très peur d'être en face du prophète Abraham pour annoncer ma conversion. Mais le prophète de Dieu me souriait. Tu vas arrêter de bavarder, oui. Tu nous fais perdre du temps. Pardonnez-moi. Je m'excuse. Mettez les boîtes sur le dos du chameau. Moi, je m'en vais. Comme elle est méchante, cette femme. Comment le noble prophète de Dieu Lot peut-il avoir une femme pareille? Ce n'est pas bien de parler des gens derrière leur dos. Ce n'est pas correct. Ce sont les paroles du prophète de Dieu Abraham.
Notre prophète Abraham ne va pas revenir à sa tente, il fait si froid. Il est habitué à ça, Hajar. Il se réveille en pleine nuit pour prier Dieu et il part seul pour le glorifier. Et ça lui est égal qu'il fasse chaud ou froid? Nous avons besoin de manger un peu. Je vous en prie, restez assises toutes les deux. Je vais aller tout de suite nous préparer le repas. Lot tenait compagnie à Abraham durant ces nuits froides. Abraham le considérait comme son fils. Oui, je le sais. Il va certainement beaucoup lui manquer. Est-ce que je peux te dire un secret? Bien sûr, chère mère et maîtresse. Je sens que je n'accomplis pas toutes les tâches envers mon mari. Et il refuse de se marier avec une autre pour ne pas me chagriner. Mais je n'accepte pas qu'il reste sans enfant. C'est le droit de n'importe quel homme ordinaire. Alors encore plus, il s'agit du prophète et ami de Dieu. Vous n'êtes pas coupable de ça. C'est la volonté de Dieu. Il est le plus sage. Certainement. Je me sens mieux après avoir parlé avec toi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Hier, j'étais une princesse qui se plaignait de son sort et de la perte de son royaume. Mais maintenant, je remercie Dieu parce que j'ai retrouvé l'essence de la vie et parce que j'ai la chance d'accompagner une femme comme vous. Comme tes paroles sont belles et douces. Tu es sur le chemin de l'islam, ma chère Hajar. Je remercie Dieu pour cette religion et pour avoir connu Abraham, paix soit sur lui. Que Dieu accepte ta prière, Hajar. Qu'il accepte la mienne et la vôtre, chère dame. Je voudrais te parler d'une chose importante. Dites-moi, je vous écoute. J'ai décidé que le prophète de Dieu devait se marier pour avoir des enfants vertueux. Cette décision fait preuve de noblesse et de raffinement. Je lui en ai parlé et il était surpris au début. Quand j'ai insisté, il a accepté. Et il m'a demandé de lui trouver une femme. C'est une mission difficile. Comment trouverez-vous quelqu'un qui mérite cet honneur? Je l'ai trouvé grâce à notre Seigneur. Grâce à Dieu. Tu ne veux pas que je te dise qui c'est? J'attends avec impatience de connaître ma nouvelle maîtresse. C'est toi que j'ai choisi, Hajar. Moi? Mais... Refuses-tu de te marier avec le prophète de Dieu, Abraham? À Dieu ne plaise. Seulement, je n'arrive pas à y croire. Le roi m'a capturé et il t'a capturé toi aussi. Et cette situation semblait être mauvaise pour nous, alors qu'en réalité c'était pour un bien. Acceptons alors de se connaître et s'aimer et partager, en l'honneur d'avoir pour époux l'ami de Dieu Abraham. Je n'oublierai jamais votre bonté de toute ma vie. Et la dame Hajar épousa l'ami de Dieu Abraham, comme l'a voulu la vertueuse Sarah. Hajar mit alors au monde un garçon beau comme la lune, Ismaël, que la paix soit sur lui. Quelle tempête violente! Aide-nous, Seigneur! Je ne sais pas comment le prophète de Dieu Abraham voyage dans de telles conditions. C'est le souhait de Dieu, le Seigneur des mondes. Mais je m'inquiète au sujet du petit Ismaël. Ce n'est encore qu'un nouveau-né. Hajar est une femme intelligente et futée. Elle saura comment s'occuper de son bébé avec l'aide de Dieu. Louange à Dieu. La tempête s'est calmée. Oui, grâce à Dieu. Ô Seigneur, protège Abraham et Ismaël et Hajar et bénis leur chemin. Ça me manque de jouer avec le petit Ismaël. Et son sourire me manque aussi. Il me manque encore plus que toi. Il est l'enfant que je n'ai jamais eu. Et il est un cadeau pour Abraham. Bénis-le, mon Seigneur, et protège-le du mal. Le prophète de Dieu Abraham et sa femme arrivèrent avec leur bébé sur les collines de la Mecque. Et là, il prit une décision qui étonna sa femme. En effet, il les laissa seuls, faisant ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Mon cher mari et maître, comment pouvez-vous nous laisser seuls dans cette vallée sauvage? Il n'y a ni eau ni végétation ici. Le noble prophète lui répondit :
que celui qui vit avec Dieu ne doit jamais s'occuper des problèmes de la vie. C'est Dieu qui vous a ordonné de faire ça. Le noble prophète lui dit « Oui ». Alors, Dieu ne nous laissera pas. L'ami de Dieu se mit à marcher rapidement. Et quand le visage de sa femme et sa bien-aimée disparut, il pria Dieu et lui dit « Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture ni eau. Je ne leur ai laissé que ta miséricorde. » Oh Seigneur, Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Dieu merci. Ce n'était qu'un rêve. Est-ce que je peux vous demander ce que c'était? J'ai vu le petit Ismaël en train de pleurer. Il pleurait de faim. Parce que Hajar ne pouvait pas l'allaiter. Ce n'était qu'un rêve. Ne vous en faites pas, madame. Ce n'était qu'un mauvais rêve. La dame Hajar n'avait ni eau ni nourriture, et son fils Ismaël hurlait à cause de la faim et de la soif. Alors elle le laissa dans un endroit, à l'ombre des rayons du soleil brûlant. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Elle descendit la colline Safa en courant pour arriver à la colline Marwa. Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Et puis elle retourna de nouveau à la colline Safa. J'ai un bébé qui risque de mourir. Hajar courut entre les collines Safa et Marwa 7 fois, puis elle se sentit fatiguée. Oh Seigneur, est-ce la réalité ou est-ce un mirage? C'est de l'eau. Je n'ai jamais goûté une eau si délicieuse. C'est toi, mon petit bébé. C'est toi qui as creusé la terre avec tes pieds. Merci, mon Dieu. Je te remercie de tes bienfaits, Seigneur. Regarde, Joromi. Comment les oiseaux sont-ils venus dans les montagnes arides de la Mecque? Ils ont probablement dû trouver de l'eau. Dans ce cas, allons boire et ramener suffisamment d'eau avec nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Allah le majestueux a dit vrai. Alors, pendant le pèlerinage, nous faisons le trajet entre Safa et Marwa pour rendre hommage à la dame Hajar? Oui, c'est un hommage de Dieu à elle et à toutes les femmes vertueuses. Et la course qu'a fait Hajar constitue l'un des devoirs de pèlerinage que chaque musulman doit faire, jusqu'à ce que Dieu reprenne la terre et ceux qui s'y trouvent. Et comment a réagi le peuple géant avec Hajar et son fils? Tu veux parler des géants du peuple de Jorom? Oui, ils se dirigèrent là où les oiseaux buvaient de l'eau de Zamzam. Zamzam! Zamzam! Ah, c'est ça, Homos. L'eau de Zamzam est délicieuse et pure. C'est elle qui a attiré le peuple des géants. Mais ça, ma fille, c'est une autre très longue histoire. S'il vous plaît, papa. S'il te plaît, ma fille, laisse-moi me reposer un peu. D'accord, papa. À condition que vous nous continuiez l'histoire demain, si Dieu le veut.